Il ne faut pas avoir peur, surtout n'ayez pas peur. C'est notre ami Cloche Fab qui le dit. Il est là pour vous rendre service, bien évidemment. Donc n'ayez pas peur, surtout pas. Ah, il ne faut pas de Larsen, petit coup de Larsen, mais bon. Voilà. Donc n'ayez surtout pas peur. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et pour parler aussi d'actualité comme aucune autre chaîne n'en parle. Donc oui, parce qu'il faut se dire les choses, il faut expliquer les choses et il faut que ces choses-là soient dites, redites, imposées. C'est ainsi que l'on fait passer les messages. C'est comme ça que le mainstream, ce fameux mainstream, ces grands médias subventionnés nous imposent leur narratif et arrivent à nous faire rentrer, en tout cas, peut-être pas ceux qui nous regardent Géopolitique Profonde, mais en tout cas à tous les autres, le narratif dans la tête. Voilà. Et c'est ainsi on domestique ainsi une population. Donc nous, on est là pour ce dédomestiquage, hein, si je puis dire. Il faut briser les chaînes et on arrivera à faire briser les chaînes. C'est notre travail et on y arrivera. On a foi en ça. Merci pour le succès des dernières vidéos, celle d'hier sur Notre-Dame de Paris. Et d'ailleurs, je vous annonce pour le 18 novembre une spéciale émission sur Notre-Dame, 18 novembre, 19h avec Ludovic Malo. Il a toutes les preuves de l'attentat. Voilà, ça s'appelle un attentat contre Notre-Dame. Et donc, voilà, on fera une émission spéciale, entre guillemets, attentat de Notre-Dame. Voilà, on va sur tous ces sujets tabous, parce que chez nous, il n'y a pas de tabou. C'est comme ça. C'est pour ça que vous nous regardez et c'est pour ça que vous nous aimez. Donc, continuez à diffuser notre information et je vous en remercie encore. Aujourd'hui, on va parler de la surveillance. Pourquoi je vous parlais de surveillance, de contrôle? Parce que l'on apprend, enfin, je crois que ouais, on a appris ça vendredi, que dorénavant, le gouvernement travaillait avec une entreprise spécialisée de l'intelligence artificielle et qui vérifiera toutes les recherches Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., il y aura une entreprise qui va leur permettre de vérifier les recherches que vous et moi ferons sur ces réseaux sociaux. Alors évidemment, on nous dit non, mais ne vous inquiétez pas, ces recherches, enfin ce qu'on regarde là, c'est pas pour vous fliquer, tout ça. Non, c'est juste pour prendre, comment ils appellent ça en termes administratifs, prendre le pouls. Voilà, on prend le pouls de la population parce que vous comprenez, on veut savoir ce que pensent les gens et parce que ça nous intéresse. Mais non, mais pas pour vous emmerder et tout. Non, non, c'est juste pour être évidemment meilleur. Bien entendu, n'y croyez pas. C'est comme le livre de Cloche Fab. Vous serez heureux si vous ne possédez rien. Et lui, évidemment, comme il est, d'après lui, hein, la réincarnation du Christ, eh bien, il se sacrifie en possédant tout et donc en étant malheureux. Voilà. Vous êtes malheureux quand vous possédez tout et vous êtes heureux quand vous ne possédez rien. Ben là, c'est pareil. Hein. Vous n'êtes pas contrôlé. En fait, on vérifie le pouls. Voilà, c'est tout. On vérifie le pouls. Non, non, mais c'est pas un contrôle. Hein. Nous vérifions le pouls de la population. Hein. Ça. Évidemment, c'est un contrôle. Évidemment, là, je sais depuis que je fais ces faces caméra et même aussi les grandes émissions que l'on produit tous les soirs à 19h, on alerte les gens sur certaines choses. Voilà, ça fait des années, on alerte les gens. Et puis là, euh, alors, on alerte les gens et évidemment, tous nos détracteurs qui viennent du camp d'en face nous dire ouais mais bon c'est un complotiste, vous êtes des salopards de complotistes et tout, voilà, c'est pas vrai. Eh ben
qu'est-ce qui se passe? Tout ce que l'on dit, tout ce sur quoi nous informons se passe. Tout se passe. Voilà, tout est mis en place. Voilà. On a parlé de la fin de la propriété privée, donc les taxes, toutes les taxes possibles, imaginables, les travaux qu'on vous impose au nom de l'écologie, eh bien, font que vous serez obligé de vendre. Et là, dorénavant, la société de contrôle, d'abord avec les passes et maintenant avec la vérification de vos recherches Google et vos recherches sur les réseaux sociaux, font que la première étape du contrôle arrive et elle est là et c'est là et c'est dès à présent. Ce n'est pas dans je ne sais combien de temps, c'est dès à présent. Donc, nous disons la vérité. C'est une vérité que nous sortons. C'est pas voilà. Demain, tiens, une petite annonce, ça me vient à l'esprit. Demain, nous recevrons toute l'équipe de Nexus. Nous allons parler de l'injection sur les animaux. L'injection sur les animaux et tout ce que cela entraîne. Je pense qu'il n'y a que Nexus et nous qui en parlons. Nous allons parler demain, 19h. Vous aurez toutes les informations sur l'injection sur les animaux. Ça pèse des milliards et des milliards d'euros. Et évidemment, ça impose la dépopulation. C'est comme ça. La chimie est là en nous. Le Great Reset, on est en plein dedans. Alors certains vont vous dire oui, mais bon, tu sais, tu ne parles pas assez de ce qui préoccupe les gens, machin. Oui, si, on peut parler de crise économique, de budget, tout ça, on le fait. Bah, d'ailleurs, le budget aussi participe au Great Reset, pour le coup. Bon. On parle de... en fait, toutes les crises imposées en même temps participent au Great Reset. Et il y a tellement de crises que, et malheureusement, il y a 7 jours seulement par semaine qu'on ne peut pas parler de tout, mais nous finirons par le faire. Donc, revenons au sujet du jour. La façon dont les gouvernants nous espionnent. Parce que c'est ça l'objectif. Les gouvernants, aujourd'hui, ont peur de la population. Ils savent qu'ils sont, je sais pas moi, 100 000, 200 000 au maximum en France. Quand je dis gouvernement, c'est pas que les gars du gouvernement, c'est les pouvoirs législatifs, exécutifs, évidemment, les gens des loges, les gens dans les hautes administrations, la magistrature, voilà, tous ceux qui ont, on va dire, un poids décisionnaire dans ce pays. Voilà. Bon. Sans oublier, bien entendu, l'État profond, ces grands milliardaires, les Bernard Arnault et compagnie. Voilà. Tous ceux qui sont sur, qui sont décisionnaires de nos vies. Voilà. Qui par le fait que, voilà, leurs actions participent au moins bien de notre vie. Leurs actions fait que la France s'effondre. Voilà. Ben, ces gens-là sont à peu près, allez, on va dire 200 000 au maximum. Et ils ont peur que le reste de la population, c'est-à-dire 68 millions d'habitants, eh bien, se révolte. Parce que c'est ça. Dans l'histoire du monde, il y a toujours des prises de pouvoir entre, on va dire, la classe moyenne et les élites. C'est une bagarre sans cesse perpétuelle entre la classe moyenne et les élites. Un jour, c'est les élites, un autre jour, c'est la classe moyenne. Et puis la classe moyenne devient élite. Et puis une autre classe moyenne se forme. Et cette élite, pour garder le pouvoir, eh ben, fait avec les outils qu'elle a. Et les outils aujourd'hui qu'elle a, eh bien, c'est la technologie. C'est la technologie. D'abord, pardon, non. D'abord, le premier outil, c'est l'expérience de l'histoire du monde. Sachez, malgré tout, que le système étudie comment, depuis des siècles, des élites ont pu perdurer, comment elles sont tombées remplacées par d'autres, et cherche le pourquoi du comment. Déjà, ça c'est les études historiques. Ensuite, la technologie. La technologie permet et permettra de plus en plus de
se maintenir à une élite de se maintenir au pouvoir. Alors, comment faire? D'abord, la technologie doit être une forme de contrôle. Le contrôle, avant de passer sur de savoir ce sur quoi vous pensez, le contrôle, c'est, de voir quelles sont vos habitudes, de vie. Où est-ce que, je sais pas moi, où est-ce que vous allez, qui vous êtes, voilà. Tout ça, c'est étudié, forcément. Deuxième chose, c'est d'imposer un narratif qui fasse que, eh bien, vous souhaitiez plutôt que d'être dehors, eh ben, vous souhaitiez plutôt rester chez vous. Voilà. Ah ben c'est mieux d'être chez vous, vous êtes plus sécure chez vous. Regardez là, à Poitiers, ce qui s'est passé, tous ces gens qui se tirent, dessus, la drogue, machin. Restez chez vous, c'est sécure. En plus, qu'est-ce que vous ferez dehors? Vous avez chez vous, la télé, qui est un outil, qui vous permet qui vous capte, hein, et qui permet une forme de captation, voilà. Et vous avez des séries, des magnifiques séries avec de grands acteurs. Donc restez à la maison, regardez ces séries, c'est mieux. Pourquoi vous voulez sortir? Voilà. Et puis maintenant, les séries, vous pouvez les voir en une journée, toute une saison, même 2 saisons si vous voulez. Voilà. Il y a ça. Ça s'appelle, ça, c'est une forme de contrôle. C'est-à-dire qu'on vous impose de devenir dorénavant sédentaire et de ne plus sortir et de ne plus respirer d'air frais. Parce qu'ils savent très bien que lorsque vous sortez, eh ben, vous avez une possibilité de que vous fassiez des choses qui ne leur conviennent pas. Et ces choses, ils ne veulent pas qu'elles se passent. Bon, donc il y a ça. On regarde vos habitudes, on vous impose un narratif de rester chez vous, et puis on essaye de vous fliquer au maximum. Comment? Eh bien, en sachant quels sont vos centres d'intérêt. Sur Google, si vous vous dites mais comment on fait la révolution, comment mes aïeux ont fait la révolution, comment il y a eu des barricades, comment ceci, ah bah ça, si le législateur se dit tiens, c'est bizarre, il y a peut-être un peu beaucoup de monde qui se pose la question et qui cherche à savoir ce que font les gens, bah, tiens, ils cherchent à s'intéresser, à savoir comment les aïeux prenaient des pouvoirs. Ben, ils vont s'inquiéter, ils vont commencer à s'inquiéter, ils vont dire oh, tiens, monsieur Google, ce type d'article, hein, vous déférencez évidemment. Voilà. Et puis, donc du coup, ils regardent jusque dans vos ordinateurs, jusque dans vos smartphones. Ils savent que dorénavant, les gens sont connectés parce que ce narratif aussi a été imposé. Ils savent que plus les gens sont la tête vissée sur un smartphone et plus ils sont contrôlables et plus ces gens-là ne seront pas dévissés de leur smartphone et moins ils regarderont en l'air, et moins ils regarderont hors de leur smartphone. Parce que, vous savez, moins vous êtes, moins vous êtes pris en main par la technologie, moins vous êtes pris en main par la télévision, par les grands médias, plus vous sortez dehors, plus vous avez une vie équilibrée, vous avez une vie de famille, vous avez des proches, plus vous êtes socialement dans une forme de positivité et plus vous êtes dangereux pour l'État. C'est ça aussi le truc. C'est on est dangereux pour l'État. En fait, on est pas dangereux plutôt pour l'État lorsque l'on se comporte en bon citoyen comme lui le souhaite. Pas dans le sens où, quand on dit bon citoyen, c'est-à-dire pas quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui se passe dans la cité. Non, non, non. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez un bon citoyen en restant chez vous et en payant l'impôt. Voilà, c'est ça, c'est être bon citoyen. C'est-à-dire que vous devez financer le système et vous devez rester chez vous, entre vos 4 murs, avec un môme ou deux, hein, parce que là, vous n'êtes pas dangereux. Si des forces
des forces médiatiques, ces forces sataniques là, qui imposent un narratif, sont un membre de votre famille. Quand ça devient un membre de votre famille, eh ben là, c'est bon, ils ont réussi sur vous, vous n'êtes pas dangereux. Et là, on a le premier palier, on va dire, du contrôle, c'est-à-dire regarder vos propres recherches. C'est regarder vos propres recherches. Regardez ce à quoi vous vous intéressez. Regardez si en fait vous vous intéressez à acheter des chaussures sur Zalando, ou si vous vous intéressez à ce que des ancêtres ont pu faire au 18e ou au 19e siècle. Parce que là, si vous regardez, si vos ancêtres au 18 ou 19e siècle ont pris les fourches et d'autres armes, eh bien là, ça cligne, ça sonnette d'alarme, vous voyez, et puis là, ils se disent, en effet, là, on prend le pouls, on se dit, les gens sont un peu à bout. Mais s'ils voient que vous êtes, je ne sais pas moi, sur Zalando, sur essentiellement des sites pour adultes, ou des réseaux sociaux type TikTok, où vous ne regardez que, tiens, qui en ce moment sur TikTok, Madame Hawa la Belle et son mari, et bien là ils se disent c'est bon, on a gagné, ces gens sont dorénavant domestiqués, et donc du coup nous pouvons imposer la deuxième phase. Et quelle est la deuxième phase? C'est l'identité numérique et la monnaie numérique. Parce que là, si l'identité et la monnaie numérique, l'identité est quasi déjà arrivée, faut se dire les choses, pas encore la monnaie, mais en tout cas l'identité est quasi déjà arrivée. Alors, j'ai pas envie de dire que ce sera trop tard, parce que bon, évidemment, bon, on peut pas dire que une création humaine fait que c'est trop tard, mais ce sera quand même, faut se dire les choses, très très mal embarqué. Pourquoi? La monnaie numérique, c'est en gros, c'est pas, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, la monnaie numérique, c'est pas payé en carte bleue. C'est pas juste payer en carte bleue et c'est de la monnaie numérique. Non, ce n'est pas ça. La monnaie numérique, ce sont des comptes courants qui sont ouverts par la banque centrale, et donc la banque centrale a X, on va dire X temps pour vous. Voilà, X d'argent pour vous, en gros. Et cette monnaie numérique, avec ce X argent, va vous permettre de vivre, de manger, et enfin ce que vous pouvez, et de payer votre loyer et vos impôts, bien entendu, sur un mois. Voilà, en tout cas, ce qu'on dit sur un mois pour l'instant. Et ensuite, c'est une façon de vous contrôler, dans le sens où on peut débrancher votre compte, et là, plus d'argent, plus rien, plus d'espèces, et vous êtes un peu dans la mouise. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.